Hello les cancers et ascendant cancer, bienvenue pour ce nouveau tirage du premier semestre 2025. Alors je vais vous parler de l'année 2025 qui est l'année 9 en numérologie. L'année 9 en numérologie, c'est une année de clôture, c'est une année de bilan, de réflexion. Il y a des changements qui arrivent. D'accord? Donc c'est une année où vous allez aussi revoir vos priorités. Donc ça c'est déjà un premier point. Deuxième point, Jupiter arrive dans votre signe, les cancers, en juin 2025 et repart qu'en juin à peu près 2026. Donc c'est vraiment votre année l'année prochaine très importante pour vous. Ne passez pas à côté, ça c'est sûr et certain. Allez, c'est parti, tirage général pour les cancers, comme d'habitude sur YouTube. Allez, janvier 2025 pour les cancers, s'il vous plaît. Les amants, février 2025 pour les cancers, s'il vous plaît. Ah, j'en ai trop là. Février 2025 pour les cancers. Le magicien. Mars 2025 pour les cancers, s'il vous plaît. Magnifique, l'étoile. Avril 2025. 3 de bâton. Mai 2025. Le 2 de bâton. Ok. Et juin 2025 pour les cancers, s'il vous plaît. Oh, la tour. Juste le mois où il y a effectivement Jupiter qui arrive. Vous avez la tour en juin. Waouh! Incroyable, les cancers. J'y pensais, je pensais à quelque chose d'assez fort quand même ici qui se démarque. Ici, on peut parler d'un duo, on peut parler d'un choix, on peut parler de dualité. Le magicien, arcane majeur, bon, de toute façon, vous en avez 3 d'arcane majeur ici. Le magicien me dit que vous avez tout en vous pour réussir ce que vous souhaitez mettre en place. Ça veut dire que vous avez tous les outils, toutes les compétences, tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Et le magicien vous dit aussi que vous pouvez être la personne que vous désirez être. Vous pouvez faire le métier que vous souhaitez faire. L'étoile ici qui vous dit qu'il y a un vœu qui se réalisera à condition que vous ayez la foi, pas au niveau religion, mais que vous puissiez croire en vous et dans votre projet. Ça, c'est primordial. Avril, on a le 3 de bâton, donc comme j'attends le bon moment pour me lancer. Le 2 de bâton, eh bien, des peurs, des blocages, manque de confiance en soi, fait que vous n'arrivez pas à sortir peut-être de votre zone de confort ou élargir votre zone de confort. Il y a une idée ici d'avoir prévu plein de choses, mais vous n'arrivez pas à être dans l'action. Et on termine avec la carte de la tour. Là, alors j'ai mangé du chocolat là. La carte de la tour ici, c'est une carte qui est très positive, évidemment, vu les énergies qu'on a. Une carte qui est très positive. Il y a quelque chose qui va faire qu'il y a des conséquences pour vous incroyables. Peut-être quelque chose d'extérieur à vous aura des conséquences pour vous magnifiques. Mais ça sera soudain, brutal, inattendu, chamboulement, changement positif. Ici, on va vous dire que vous allez vivre des heures intenses. Et ça ne m'étonne pas sous Jupiter. Par contre, si vous ne faites rien sous Jupiter et que vous me dites « j'attends de voir », c'est pas possible. Vous passez à côté de la chance. C'est dommage quand même, non? Vous l'avez tellement attendu, vous avez tellement souffert sous Pluton, qui est parti depuis peu, que là, en juin, pendant une année, vous avez Jupiter. C'est vraiment l'année pour vous, et l'année 2026 également, c'est l'année où vous devez mettre en place des choses, où des choses se réaliseront. Provoquer la chance. Incroyable ici la tour. Allez, on va continuer. Je vais prendre ici le 77. Voilà. Alors... janvier 2025 pour les cancers, s'il vous plaît. Ah, j'en ai trop. Oh, c'était beau. Regardez-moi ça.
Oh là là, mais j'ai envie de prendre ça, non? Quand même, il y en a beaucoup, mais on va les prendre. C'est tellement beau, on ne peut pas passer à côté. On me parle d'un retour à un équilibre, à une stabilité. Parce que vous faites des choix par la sagesse, vous réfléchissez avant, vous analysez aussi avant de prendre une décision. Et là, on a la carte Gold qui nous dit que là, tout est possible. Les portes s'ouvrent, les opportunités arrivent. Donc, il y a peut-être un choix de vie à faire ici qui vous apporte ça. Oh là là, ça commence fort les cancers ici. Hein. Février 2025 pour les cancers, s'il vous plaît. Une célébration. Waouh. Ok. Mars 2025 pour les cancers. Des sentiments forts partagés. Ça peut être aussi de la passion pour un projet. Ça peut être sentimental. Ça peut être aussi, vous voyez, plein de choses en fait. Hein. Ok. Avril 2025 pour les cancers, s'il vous plaît. C'est encore tombé sur ma manche comme ça. Ça peut être ici, faire un bilan. Je vous ai dit, en plus, en numérologie, l'année 9, c'est l'année des bilans. Vous analysez un petit peu, puis vous réfléchissez sur d'où je viens et où je suis aujourd'hui. Et être fier du chemin accompli, c'est très important. Surtout quand c'est une année de changement. Mai 2025 pour les cancers. Et oui, la naissance d'un nouveau projet ici. Hein. Et juin 2025 pour les cancers. Hop, ça est tombé sur... Ah, ça m'étonne pas. Le conflit intérieur, ça m'étonne pas du tout ici. Ok. Alors, on me parle ici de protection, d'être protégé. Vous sortez d'une énergie complètement bloquée. Un accord, une signature, un nouvel équilibre qui arrive parce que vous laissez partir le passé. Et en faisant ça, ben, vous laissez la place à de nouvelles choses qui arrivent. Alors, conflit intérieur, pourquoi? Parce que ça va chambouler. Et ça va chambouler au point où ça va changer vos habitudes, ça va changer votre train de vie. Parce qu'il y a des choses qui se passent incroyables. Naissance d'un nouveau projet, et on est déjà sous les influences de Jupiter qui arrive ici. Hein. Et là, ça va bouger, mais vraiment, c'est symbole d'air intense. On vous dit bouclez votre ceinture. C'est énorme, c'est un chamboulement soudain, brutal, inattendu. Et effectivement, on peut se demander si on va sur le bon chemin. Ben, laissez-vous guider par votre intuition. Ne rentrez pas en oui, non, j'y vais. Non, il faut vivre l'instant présent. Vous êtes sous Jupiter ici. Hein. Donc, ça ne m'étonne pas finalement. Allez, on avance avec le Béline. Les cancers et ascendants cancer, si vous avez des oracles à me conseiller, notamment au niveau professionnel, vous voyez, comme le Béline un petit peu, même si ça fait tout, j'utilise beaucoup au niveau professionnel, n'hésitez pas à m'envoyer le nom de l'oracle, essentiellement oracle ici. Hein. J'aimerais en trouver, mais j'ai du mal. Il y a beaucoup d'oracles avec bon, des messages, tout ça, mais ça ne me parle pas. Il faut quelque chose qui soit peut-être plus professionnel, mais pas que professionnel, mais c'est dur à trouver en fait. Hein. Allez, donc n'hésitez pas, s'il y a des oracles que vous aimez, j'irai voir de toute façon. Merci à vous. J'en profite, je fais une petite pause avant de mettre le Béline. J'en profite pour vous dire que les cartes cadeaux sont sorties sur la boutique en ligne rosevoyance.fr. Donc, vous avez 2 cartes cadeaux au choix, une pour 1 heure de tirage privé et une autre pour une demi-heure de tirage privé. Janvier 2025 pour les cancers, s'il vous plaît. Oh là! Projeté contre ma boîte. Ok. On sent que là, ça bouge quand même, les cancers. On sent que là, il y a une énergie très forte. Bon, vous voyez, en fait, j'ai la stérilité et là, j'ai le despotisme avec Mars aussi. Hein. Vous vous libérez de tout ce qui vous a ralenti dans votre vie. Vous vous libérez de tout ce qui a été un poids, tout ce qui a été compliqué, tout ce qui a été avec Pluton. Et là, en fait, parce que Pluton est parti, je crois, en novembre 2024, c'est pas très longtemps, hein, ici, pour aller 20 ans dans le signe des Verseaux. Et là, en fait, vous vous libérez de ce poids-là, vous vous libérez de cette énergie qui était lourde, difficile. Vous avez vécu 20 ans, les cancers, de difficultés, de, j'allais dire vraiment un mot un peu compliqué, mais de, voilà, de
de difficultés, des choses qui étaient très, très compliquées. Vous n'avez pas pu avancer. Et là, vous vous dites, bah, merde, j'avance. J'ai dit un gros mot. Bon, là, c'est bon. Allez, je casse les liens, j'avance. Et ça va bien ici. Ce choix ici, c'est le vôtre. Hein? C'est bien vous qui faites ce choix. J'arrête de me plaindre parce que les choses n'avancent pas. Je peux me libérer et j'avance, comme je le souhaite. Oh là là, je sens que ça va être intense, les cancers. Février 2025 pour les cancers, s'il vous plaît. Ok. L'épanouissement avec Jupiter ici. On se sent bien, on voit la beauté des choses, on vit autrement, on voit les choses autrement. Hein, encore une fois, comparé à Pluton, on voit que là, effectivement, alors Pluton était en Capricorne, mais c'est le signe inverse des cancers. Hein. Mais on voit qu'effectivement, ici, vous reprenez goût à la vie, les choses deviennent beaucoup plus simples, fluides, faciles, peut-être pas faciles, mais les choses tout doucement reviennent à la normalité, j'ai envie de dire. Mars 2025 pour les cancers, s'il vous plaît. Hop là, elle est venue sur moi encore ici. Ah oui. Alors, je vais vous dire ce que je vois avec les pénates ici. Vous aviez une vie qui était tranquille, tranquillité passive. Quelque chose où vous attendiez que le temps passe. Ici, ça représente la tranquillité passive. Vous voyez? Et on voit qu'avec la tour juste ici, en juin, les choses bougent. Ça veut dire que vous quittez une tranquillité passive, sans audace, sans détermination, vous l'attendiez que le temps passe. Et là, c'est l'inverse. Il y a de l'audace, pardon. Il y a de la détermination. Vous voyez? Il y a de la confiance, il y a de la puissance ici. Donc, vous quittez vraiment un schéma où, voilà, vous découvrez petit à petit, retour à la normalité, comme je dis. Et là, il y a un changement incroyable de vie, c'est ce que je vous dis. Hein. Ok. Avril 2025 pour les cancers, s'il vous plaît. Ok. Ça peut être un contrat. On a Jupiter. Un contrat de travail, des documents officiels si vous êtes à votre compte. Ça peut être un héritage. Peut-être que vous profitez des finances, enfin de l'argent d'un héritage pour un nouveau projet. Peut-être ici des documents pour un bien immobilier, peu importe en fait, ici adapté à ce que vous êtes en train de vivre. Ça, enfin, par rapport à ce que vous allez vivre, des projets peut-être qui sont en place. On attend le bon moment. Peut-être ici, effectivement, vous serez appelé par rapport à un contrat de travail. Vous serez appelé quand, effectivement, vous pourrez retirer cette somme d'argent de cet héritage. Vous voyez, il y a une idée d'attendre quelque chose. Mai 2025 pour les cancers, s'il vous plaît. La réussite. Incroyable. Et juin 2025 pour, hop là, eh bien, le bonheur. Voilà. On a 3 Jupiter ici. Je pense que les influences se feront sentir un petit peu avant de toute façon. Puis même, je pense que psychologiquement, avant que Jupiter arrive, on est tout en joie. On est excité que tout cela arrive ici. Hein, parce que ça, il faut en profiter encore une fois. On me parle de bonnes nouvelles, on me parle de changements, de nouveaux départs, de la lumière au bout du tunnel. Bon, franchement, c'est magnifique ici. Magnifique. Allez, je regarde un petit peu où on en est. Ok. Je vais prendre le normand poétique. Et on va voir ce que ça nous dit. Ici, ça peut être aussi sous l'emprise, vous voyez, d'une situation, de quelqu'un. Peut-être vous aviez envie, je vous donne toujours des exemples, hein. Peut-être vous avez envie de quitter un travail, mais Pluton au Capricorne dernièrement, et qui est évidemment le signe contraire du cancer, eh bien, vous vous dites, je vais rester là où je suis, c'est plus prudent. Et là, vous vous libérez peut-être d'un emploi aussi qui ne vous plaisait plus. Enfin, il y a plein de situations, il y a plein de lectures possibles de toute façon. Je vous dis celle qui me parle le plus. Janvier 2025 pour les cancers, s'il vous plaît. Alors,
Ok. Eh bien, on me parle ici d'un nouveau départ, effectivement. Un nouveau départ. On me parle de plein de choses ici avec la femme. Hein. Documents administratifs, vous voyez, vraiment comme un nouveau départ. Imaginez peut-être un déménagement, il y a des documents à faire, changement d'adresse, etc. Ça peut me parler de ça ici. Hein. On me parle de patience aussi. Hein. Février 2025 pour les cancers. Le livre. Le livre peut me parler des choses que vous cachez, que vous ne voulez pas montrer, dévoiler. Ça peut être un projet que vous aviez en tête. Ça peut être des documents officiels, ça peut être peut-être votre histoire. Ça dépendra un petit peu de chacun ici, mais ici, en tout cas, vous allez c'est comme si ici, vous vous reteniez parce qu'effectivement, vous étiez sous Pluton. Et là, épanouissement, je montre qui je suis. Ça peut être ici, effectivement, au niveau personnel. Ça peut être... plein de choses. Je ne sais pas pourquoi ça me parle de mon sexualité ici, de dévoiler qui on est vraiment. Vous voyez? Enfin, je peux être qui je suis. Ça me parle vraiment de ça ici. Hein. Mars 2025 pour les cancers, s'il vous plaît. Du stress, et oui, ça va chambouler pas mal ici. Hein. Puis quand vous allez voir qu'en plus, ça marche vraiment bien, ce que vous souhaitez, votre vœu va se réaliser. Hein. Maintenant, c'est à vous de jouer. Donc, évidemment, il y a un peu de stress ici. Ok, allez. Avril 2025 pour les cancers, s'il vous plaît. Avril 2025 pour les... Hop là, elle a failli partir, celle-là. Oui, la cigogne, le changement. Changement positif, déménagement, mutation, partir à la retraite. J'embrasse la team des retraités. Ça peut être aussi... changer de région, changer de pays. Vraiment un chemin de vie différent ici, en tout cas. Ouais, j'ai le bateau, donc effectivement, ça peut être partir en croisière. Partir faire un voyage autour du monde en bateau. Plein de choses, en fait, ici. Hein, mais ça bouge. Hein. Mai 2025 pour les cancers, s'il vous plaît. Mai 2025 pour les cancers. Hop là. Et oui, on le voit ici. Hein. La patience, le nouveau départ, c'est un peu la même énergie. Là, c'est une femme qui nous montre la patience. On a vraiment ici le nouveau départ, changement important. Au niveau administratif également, ici, effectivement. Et il y a plein de choses, en tout cas. On a un peu la même chose. Mais peut-être une rencontre aussi pour certains. Juin 2025 pour les cancers, s'il vous plaît. Hop là. Oh, eh bien, la faux. La faux représente plusieurs choses. La faux, c'est prendre des décisions tranchées pour son avenir. La faux aussi peut être symbole de finance, je dirais juste de finance, d'abondance en fait. Avec le blé ici, on peut me parler d'abondance aussi. Ok, derrière j'ai la stabilité. Alors bougez pas, je vais vous mettre à l'endroit, sinon ça va être compliqué pour vous. Hop là, ouais. Bon, on va aller jusque là. Stabilité, vous voyez, équilibre. On a bien ici un changement de vie sur le moyen terme. Donc, ça peut être joint avec Jupiter. Hein. Soucis passagers qui passent. Remise en question. Peut-être vendre un bien immobilier, déménager, mutation. Acheter peut-être un terrain ou une nouvelle maison. Ou se remettre en question aussi sur ses priorités, je vous l'ai dit, avec l'année 9. Ici, nous avons... un engagement, un accord, une signature, que ce soit professionnel ou sentimental. Et juste là, je tourne, j'ai des finances favorables ici, vous voyez. Ouais. Bon, vous traversez de toute façon une période de chance avec Jupiter, il n'y a pas de secret ici. Hein. C'est très beau en tout cas. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de prendre maintenant? Je regarde un petit peu où j'en suis. Ok, super, on a encore bien le temps. Je vais prendre une carte de l'oracle du soleil. Les cancers, premier semestre 2025, s'il vous plaît. Ok, l'intuition. Ah bah, ça c'est une carte pour vous les cancers. Hein, l'intuition. Donc on a, si vous êtes cancer ascendant cancer, ça vous parlera également. Je ne sais pas si vous la voyez bien.
Cancer, ascendant cancer, ça vous parlera. Et ici, j'ai Mercure. L'action, la communication, Mercure ici. Surtout la communication. Oui. Ok, je regardais un petit peu. Ok. L'intuition, oui, c'est ça. Bon, ben super, les cancers, hein, c'est ce que je vous disais de toute façon. Hein. L'intuition, magnifique. Hein. Alors, j'ai envie de prendre l'oracle de la bonne aventure. Et puis après, on prendra encore autre chose. Allez, janvier 2025. Ouf. Les pertes. Oui, vous vous libérez de ce que de cette vie difficile ici avec sous Pluton. Vous vous libérez, vous avez peut-être perdu certaines choses, évidemment. Peut-être un commerce qui n'a pas fonctionné. Vous voyez, ça peut être ça, les pertes. Février 2025. La moisson, l'abondance qui était en train d'arriver ici. Hein. Ok. Mars 2025 pour les cancers, s'il vous plaît. La surprise, oui, ça peut stresser, mais il y a de belles surprises, il y a de belles nouvelles qui arrivent ici. Hein. 2025 pour les cancers, s'il vous plaît. L'ami, peut-être qu'effectivement vous faites un bout de chemin avec quelqu'un, une rencontre aussi, pourquoi pas. Mai 2025 pour les cancers, s'il vous plaît. L'abondance. Vous voyez, cheminement ici comme ça, qui est incroyable. Juin 2025 pour les cancers, s'il vous plaît. L'accélération. Incroyable. Là, l'accélération, j'ai des réponses pour des envois de CV, par exemple, des réponses peut-être d'un prêt à la banque, des réponses, si vous avez envoyé un message à votre bien-aimé, une rencontre, vous voyez, des réponses comme ça, des mails. En tout cas, effectivement, ici, j'ai de belles choses. Hein. Retour à l'équilibre. J'ai l'apogée, regardez, je vais vous mettre ça comme il faut. L'apogée, regardez-moi ça, magnifique. Hein. J'ai fait une vidéo sur cet oracle, d'ailleurs. Les émotions, attention aux émotions. Le voyage, le déplacement, la mutation sur du moyen terme, je vous en ai parlé ici. Hein. L'incertitude, j'ai dit au lieu de rester sur des doutes, pensez à votre intuition qui vous guidera. Oh là là, et l'harmonie derrière, magnifique ici. Hein. Vous voyez, ces illustrations sont incroyables. J'ai fait une vidéo effectivement sur cet oracle qui est l'oracle de la bonne aventure. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller voir. J'ai eu peur en le prenant cet oracle parce que ça aurait pu être un cliché vraiment horrible, mauvais. Et en fait, c'est vraiment une belle pépite. N'hésitez pas à aller voir. On a des illustrations comme l'abondance ici qui sont magnifiques. Ok, bon, on voit qu'effectivement les choses vont bouger de plus en plus ici. Hein. C'est très positif les cancers. Encore une fois, profitez de ces énergies incroyables. Alors, je suis désolée, je vais passer mon bras. Oh. Voilà, j'ai envie d'aller prendre celui que j'ai pris. Bon, j'ai eu des retours incroyables sur cet oracle de cette énergie. Et je me suis dit que j'allais prendre peut-être quelques cartes. Alors, je regarde un petit peu où j'en suis. J'ai regardé, mais je n'ai pas retenu. Ok. Alors. Cancer. Premier semestre 2025 pour les cancers, s'il vous plaît. La parfaite harmonie. En parfaite harmonie. Waouh, j'adore. Cancer, premier semestre 2025, s'il vous plaît. Vision éclairée. Je suis fan. Amour infini. Donc, vous voyez, il peut y avoir une rencontre, effectivement, sous Jupiter. Comme je vous ai dit, la naissance d'un projet, ça peut être la naissance d'un amour également. Hein. Donc oui, c'est tout à fait possible ici, hein, l'amour infini. Ces cartes sont magnifiques, des illustrations incroyables. Exposées et révélées. Le baiser de la rose. J'aime beaucoup ces cartes en tout cas.
au-delà de l'ordinaire. Vous voyez, vous rentrez dans une période extraordinaire ici. Hein. C'est beau. Oui, c'est très beau en tout cas. J'avais envie de vous montrer une carte. Oui, celle-là aussi, elle est magnifique. Regardez. Intention et motivation. J'adore celle-là. Est-ce que j'ai ma carte que je... Oui, regardez ça aussi. Important pour vous. Rencontres transformatrices. Des rencontres qui vont marquer. Des rencontres, pas forcément qui restent dans votre vie, mais qui vont vous guider à un moment donné de votre vie. Des rencontres vraiment qui marquent. Vous retiendrez une leçon peut-être aussi. Hein. C'est incroyable. Ouais. Alors... Bon, je ne sais pas si je retrouverai la carte que je voulais vous montrer. On ne va pas perdre trop de temps. Allez. Alors, voyons voir un petit peu ici les définitions, les mots-clés en parfaite, excusez-moi, je parle du nez, ça m'agace. Mais quand on travaille dans un collège avec des élèves, c'est pas évident. Convivialité, partenariat sain et harmonieux, engagement dans une relation, vous voyez ? Collaboration avec des autres, interdépendance ici. Hein. Vous rentrez dans une période de partenariat, de collaboration. Vous êtes invité à explorer votre potentiel. C'est beau, c'est très beau ici. Hein. Oui. Oui, si on parle de relation, c'est vraiment une relation saine. Hein. Vous ne serez pas trahi. Oui. Je vous ai dit, c'est-à-dire que là, vous avez le moyen de réussir dans vos tentatives de connexion avec les autres et de dépasser vos perceptions limitées au monde. C'est ça qui est incroyable ici. Le monde est grand ouvert pour vous aujourd'hui. Sortir aussi dans vos habitudes de penser, voir les choses différemment aussi. Hein. C'est très beau ici. Hein. Ok, alors j'avais envie de prendre une dernière carte, le tarot des fées pour terminer les cancers. N'oubliez pas encore une fois que toutes les prestations sont sur ma boutique en ligne rosevoyance.fr. Et encore une fois, merci à tous pour votre fidélité. Cancer, premier semestre 2025, s'il vous plaît. Voyons voir cette carte ici. 7 de l'automne. Soyez patient et cessez de vous inquiéter. Prenez le temps de vous reposer et de planifier les prochaines étapes. Ok. Investissement prudent en temps et en argent. Effectivement, ne pensez pas qu'en janvier, déjà, vous avez des influences de Jupiter. Attendez tranquillement, soyez patient. Les choses arrivent en temps et en heure. Et là, en temps et en argent. Ok. Donc, soyez patient et cessez de vous inquiéter. Ça arrivera avec Jupiter ici. De bonnes choses sont en chemin. Pas d'inquiétude, les cancers. Hein? L'intuition. Basez-vous sur l'intuition. On a un tirage qui est très beau. Très, très beau, les cancers. J'ai bien aimé faire ce tirage. Cancer, ascendant cancer, ça vous parlera peut-être aussi davantage. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire et l'oracle que vous aimez particulièrement. Comme ça, j'irai jeter un petit coup d'œil. Moi, je vous embrasse. Si vous souhaitez avoir une vision justement éclairée de l'année 2025, je propose 2 prestations. Une en astrologie et cartomancie et une autre en numérologie. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma boutique en ligne. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Très bonne année 2025 à vous.